Ces prévisions week-end vous sont présentées par Corona Extra pour de longs week-ends. Assez actif ce matin, il y a une bande orageuse qui s'installe des Laurentides jusque vers Laval, dans le secteur de Fabreville. On pourrait même, selon ce que nos images radars nous montrent, avoir vu un petit peu de grêle de la grosseur de demi-pouce. Ça continue de se déplacer, donc on va suivre ça de près, évidemment, avec nos images radars. Pour l'instant, au centre-ville de Montréal, Suzy n'est pas touchée, mais un peu partout autour, au nord de Montréal, dans l'ouest de Montréal, ça tombe pas mal fort. Oui, pour l'instant, Patrick, ici, c'est nuageux. On a quelques gouttelettes qui tombent et c'est beaucoup plus frais que ce qu'on a connu depuis le début de la semaine. Et c'est ça, j'espère. Là, en fait, je crois que ça va nous tomber dessus d'ici les prochaines minutes. Alors, c'est vraiment une situation qui peut changer. C'est sûr. Je regardais encore l'image oui? satellite. Au moment où on se parle du côté de Châteauguay, il y a une nouvelle cellule qui est née. Okay. Et qui semble très active, et celle-là se précipite vers chez vous. C'est celle-ci qui s'en vient chez nous. D'ailleurs, on a une veille d'orage violent pour Saint-Jérôme-la-Chute. Oui. Merci, Suzy. On se reparle dans quelques instants. Oui. Vous serez peut-être d'ailleurs déjà sous la pluie. Pierre. C'est pas loin de Suzy, ça, en tout cas. Regarde. Oh, bonjour, Patrick de Bellefeuille. Suzy est à angle René Lévesque et Papineau. Regardez dans l'échangeur des caries. Aïe. C'est pas loin, ça, là. Non, c'est pas loin. Regarde, quand les véhicules là, installent leur hasard, comme on le voit, là. C'est à 5 km de où elle se trouve. Puis oui, maximum. C'est en ligne droite, là. C'est peut-être même 3 km, .8. Aïe. Oui, ça, c'est la métropolitaine. Juste à l'échangeur des caries. Enfin. On s'en reparle, Pierre. Ah, c'est vrai. Je reviens avec un autre bulletin, moi, là, dans moins de 3 quelques minutes. instants, oui. Ah, OK. Oui. Je veux reparler à Suzy, oui. OK, à tantôt. Ouais. Je suis traumatisée. Est-ce que vous avez vu, Suzy? Oui, j'ai vu. Vous auriez dû voir mon visage quand j'ai vu cette image-là. Le parapluie n'est pas loin et l'imperméable. Oui, l'habit du scaphandre, si vous avez une chance. Merci, Suzy. Merci. Restez à notre antenne juste pour voir ça, ça va valoir la peine. Hey, on fait ça vite, on veut vous montrer toutes ces images radars. On a plein de choses à vous dire ce matin. Voici l'image satellite. Bon, évidemment, ça n'a pas beaucoup changé. C'est un peu inintéressant ce matin, les nuages qui montent vers le nord, puis ça se déplace vers l'est. Sur le nord-ouest, c'est presque fini. Vous voyez qu'il y a encore quelques petites gouttes sur Rouyn-Noranda, Val-d'Or, puis après ça, c'est terminé. Dans le sud, les zones qui sont développées, regardez celle-ci. Ça, c'est celle qui s'est abattue sur les Laurentides. Regardez à quel point c'est vaste. Là-dedans, on pense qu'il y aurait peut-être un petit peu de grêle. Quelques autres zones aussi ont passé sur la vallée du Richelieu. Vous le voyez. Et il en est né une ici qui s'est amalgamée au truc. Et en ce moment, je suis sûr, selon l'image radar, le Châteauguay, là, vous êtes dedans. Là, si de toute façon, Pierre vient de nous montrer des caries. C'est rendu à des caries. C'est vraiment presque au centre-ville. Alors, on va voir ça avec quelques instants avec Suzy. Il y a aussi quelques précipitations qui sont déplacées à travers le Témiscouata. Il y en a encore un petit peu, mais ça semble mourir. Ça semble mourir aussi en se déplaçant du côté de la Gaspésie. Bon, ce qui nous intéresse donc pour cet après-midi, le front froid et le creux dépressionnaire. Il peut même, s'il y a des orages ce matin, Suzy, en avoir encore d'autres en après-midi. Des orages, oui, pour les secteurs du sud, du centre et de l'est. Par exemple, non pas pour Saguenay ainsi que Sept-Îles. Il y a l'Estrie aussi cet après-midi qui est épargné. Cependant, au passage du creux barométrique en soirée, on a aussi ces risques d'orage. Et à l'arrière de ce creux barométrique, on a un dégagement qui se fait, notamment pour les secteurs du sud. Et il n'y a pas à s'en faire pour les secteurs du nord-ouest aujourd'hui. C'est bien dégagé avec quelques passages nuageux. Des vents qui, pour les secteurs du sud, centre et l'est, soufflent de 15 à 30 km/h. Si on a des orages, on aura des vents également qui seront beaucoup plus importants. Températures qui sont un peu plus fraîches que ce qu'on a connu depuis le début de la semaine. Alors voilà, Patrick, pour ces prévisions. C'est de valeur parce que mon habit de plongée est à Québec. Je l'aurais bien porté ce matin. Merci, Patrick. Vous d'aller quelque part? Pardon? Êtes-vous pressé d'aller quelque part? On dirait que vous vous dépêchiez. Oui, je me dépêchais. Merci, Suzy. Merci. À tantôt. Restez à notre antenne, mesdames et messieurs. Ce bulletin de circulation vous est présenté par Centre de carrosserie CarStar. On a le contrôle. Hey, c'est incroyable. Hey, Patrick de Bellefeuille, oui. Reste avec moi. Oui. Je veux te montrer. Et à toi, tu vas le comprendre. Ça, regardez là, maintenez cette image. Ça, c'est ce qu'on vous a montré tantôt. Regarde l'eau gicle, les gamins de camion. Regarde. L'eau gicle en bas de la métropolitaine. Et là, on est dans le rond-point des Caries. Regardez bien ça. Là, on passe juste de l'autre côté des Caries sur la métropolitaine. On passe à la prochaine image. Allez-y. OK? Là, on est entre l'autoroute des Caries et l'autoroute des Laurentides. Regarde, tous les véhicules. Oui, tous les véhicules là, circulent avec leur hasard. Regarde bien ça, pas tellement loin. Regarde bien. Toi, tu ne seras pas surpris. Mais messieurs, dames, regardez. OK, l'autre image, avant qu'on n'ait pas le temps. Ah, ben là, ça tombait pas tantôt. C'était complètement sec à la hauteur de l'autoroute des Laurentides. Non, mais regarde bien ça. Hop, là, on est de l'autre côté, rendu à Saint-Laurent, un petit peu moins de pluie. Et on poursuit, gars. La chaussée, ça sèche. Et regarde bien à la hauteur de Papineau, presque plus rien.
Non, mais on parle d'1,5 kilomètre, là. Oh, mais ça s'en vient. Puis là, oui, c'est évident là, que ça s'en vient de l'ouest en est. Et là, regarde au fond comment c'est noir. Oui. Et là, c'est la métropolitaine, je dirais à peu près le secteur d'Iberville et Saint-Michel. Puis là, on va regarder Avio. Regarde. Ils se doutent pas de ce qui les attend. Non, les autres, ils s'en vont vers Descaries. Partez, oui, faites démarrer vos essuie-glaces. Alors, c'est la situation. Il n'y a pas d'heure de pointe en passant, c'est vrai, on vous montre des images, là, mais il n'y a rien. Tout est... De façon assez soudainement. Et j'ai eu le temps de marcher d'ici à un coin de rue et mes pantalons sont trempés. Je sais pas si vous pouvez voir à quel point je suis trempée. Ça n'a pas de bon sens. Des vents qui ont gagné en intensité. Ça s'est fait vraiment de façon rapide. Il y a des éclairs pour l'instant. Alors voilà, là, c'est assez... Montréal qui est sous veille d'orage violent au moment où on se parle. Exactement. Alors, ça va tomber assez dur. Vous savez que même dans certains secteurs de Montréal, Outremont, Westmount et certains secteurs de Ville-Mont-Royal, il semblerait qu'on ait quelques cellules qui pourraient générer un peu de grêle. Ah, de la grêle aussi? Oui. Et là, je sais pas si vous pouvez entendre le tonnerre. Pardon? Est-ce que vous pouvez entendre le tonnerre pour l'instant, en ce moment? J'entends la panique dans votre voix, je pense que c'est pas mal surtout ça que je remarque. Écoutez, je suis vraiment trempée, alors voilà. Bon. Ben, écoutez, si un jour vous avez la chance d'aller à un ouragan, ça vous donne une petite idée de l'affaire. Ah oui, mais j'aimerais ça, Ça, par c'est juste au exemple. début. Ah, je sais. À tout de suite. À tout de suite, Patrick. On a pour vous, chers téléspectateurs, aussi une image en direct du rond-point Descaries. Vous allez voir le résultat de tout ceci. Beaucoup d'accumulation d'eau, visibilité qui est réduite en général. En tout cas, la dernière fois que j'ai regardé l'image, voilà. Les gens circulent, voyez, les accumulations d'eau. On force les gens à quitter la voie de gauche dans le rond-point Descaries, justement parce qu'il y a accumulation d'eau. Un peu plus tôt, les gens circulaient avec les hasards tellement c'était intense. Donc, évidemment, si vous traversez une de ces cellules-là, on vous montre Montréal parce que c'est là qu'on a des caméras au moment où on se parle. Mais vous pouvez imaginer que tout le secteur de Laval, tout le secteur de Blainville, les Basses-Laurentides, jusque dans les Hautes-Laurentides, la cellule a aussi touché ces secteurs-là. On pense bien qu'il y a eu un peu de grêle là-dedans par endroits. Et ce que vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, on avait sur le réseau routier aucune... Tiens, il y a eu un accrochage, là, juste là. Probablement que la voiture s'est fait frapper par le lourd qui est là. Mais ce qu'on a eu, donc, c'est forte accumulation d'eau. C'était une journée sans circulation. Il n'y en avait pas de circulation sur Montréal. Ça roulait dans tous les sens tranquillement. Et là, à cause de ces fortes pluies, vous voyez, tout le monde a ralenti. Bonne chose à faire. Et il y a même quelques accrochages là, qui sont survenus. Regardez, c'est marqué là, sur le MPV, le risque d'aquaplanage sur le réseau métropolitain. Donc, ce sont des cellules qui sont très actives. Je vais vous les montrer sur nos images radars. C'est une cellule qui est, qui a pris source, naissance du côté de la vallée Outaouais, qui a rapidement gonflé. Et une fois que c'était rendu dans les Laurentides, ça... si vous me passez l'expression, ça y allait par là. Bon, pour le nord-ouest, c'est pas grave, là, c'est fini pour vous. Ça, c'est la cellule dont je vous parle. Regardez comment ça devient vaste tout d'un coup. Et là, ça traverse. C'est la position actuelle. Alors, Suzy, vous l'avez vu, qui est située à peu près ici, jusque du côté des Basses-Laurentides, très, très, très actif. On a aussi là-dedans, il semblerait, j'ai regardé ça avec notre météorologue, reformation dans le secteur de la chute, peut-être d'une seconde cellule. Donc, tout ça, ça va rester à surveiller pour les prochaines heures à Montréal. Ça va être encore assez actif. Et c'est pas dit que c'est la fin de la journée. Hein. Cet après-midi, ça peut reprendre encore cette activité orageuse. Près des Descaries, où l'on voyait tantôt à peu près rien. Et il y a eu un tamponnage métropolitaine Est après l'échangeur Descaries. Regardez on voit ça. encore des éclairs à l'horizon. Il n'y avait rien sur la métropolitaine. Là, c'est sûr que Dame Nature s'en est mêlée. Assez particulier, parlant de cellules, parce que sur la rive sud, le Champlain, il y a de la pluie. Jacques-Cartier, il y a de la pluie. Victoria aussi. Puis pas tellement loin, on parle de quelques kilomètres entre Jacques-Cartier. Regardez le rond-point l'Acadie, ça c'est vers l'est. La voie de gauche est fermée, accumulation d'eau. Et j'allais dire que La Fontaine, il n'y a pas une goutte de pluie sur la rive sud en ce moment. Impressionnant. C'est vraiment, on parle de cellules orageuses ici. Bon, alors, cela dit, ça reste quand même une heure de pointe facile parce qu'il y a peu d'achalandage, mais où il n'y a plus, c'est très difficile. Ce bulletin